Ok, salut à tous du coup, c'est Ragerbex encore une fois. donc, euh, donc ouais du coup on est actuellement dans le... avec Nathan du coup. Et on est retourné du coup dans l'hôtel qu'on avait fait la toute première vidéo de la chaîne si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu je vais vous mettre le lien pour la voir donc juste en haut à droite du coup dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir comme ça vous pourrez comprendre un petit peu à qui on essaie de s'adresser du coup. Et voilà, donc là on est arrivé sur le lieu il y a quoi? Il y a 15-20 minutes peut-être, histoire le temps de préparer un peu le matériel, etc. Et puis de commencer un petit peu à s'imprégner des lieux pour reprendre un peu confiance, en tout cas pour ma part, histoire d'être au maximum à l'aise dans le lieu. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc voilà, en fait on est de nouveau dans le hall là, actuellement. Donc voilà, le hall ici, et puis après pour ceux qui s'en souviennent, donc le fameux escalier là en bas, et puis du coup là, la salle à manger, etc. là tout en bas. Ok, enfin en tout cas, je sais pas toi Nathan, je sais pas si t'as des petites impressions au niveau de ton ressenti là pour l'instant. Non, non, pas pour l'instant. Ouais, j'avoue pour l'instant en fait, à part des petits bruits, ce qui va être un peu trompeur là pour aujourd'hui, c'est vraiment le côté en fait ouvert du lieu, parce que c'est vraiment, tout a été pété. Tous les petits bruits déjà environnants qu'on peut entendre. On va essayer de faire au mieux pour essayer de peut-être s'adresser à quelqu'un ici, quoi. Mais voilà, donc en gros, ici, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un propriétaire du coup qui était Christian, et du coup l'histoire avec la personne handicapée qui s'appelait Vincent. Et voilà, comme les deux sont morts dans le lieu au moins, on va essayer de s'adresser un peu à ces deux personnes. Comme vous avez pu le voir, on a commencé cette expérience paranormale au niveau de l'accueil de l'hôtel. On y est resté plusieurs dizaines de minutes à voir si quelque chose se déclarait et si on ressentait une potentielle présence. Mais rien. Du coup, on a préféré avancer un peu et aller dans la pièce où il s'est passé le plus de choses. Ok, bon là du coup on a un petit peu exploré le lieu et tout, on a essayé de repérer un petit peu la chambre au nez, donc c'est la chambre 217 ou 117, je sais plus exactement. C'est quoi déjà le numéro de la chambre? 271 là? Ouais, voilà, je suis totalement à l'ouest. Hein. Donc ouais, du coup la chambre 27. Donc si vous vous souvenez, donc dans la vidéo c'était là où on avait fait la petite pause en fait pour vous parler un peu de l'histoire. Vous avez peut-être reconnu un petit peu le setup derrière moi. Et donc ouais, là potentiellement, je sais que en décembre dernier on était déjà venu avec des amis là pour tester un petit peu. Voilà, du coup là on va retenter avec le K2. Et puis on sait jamais si on peut avoir un peu de résultats. Donc là on verra un petit peu déjà là, juste au niveau de l'atmosphère, si on peut avoir un peu de résultats. La dernière fois on n'avait pas forcément posé trop de questions. Mais on va essayer de marcher un petit peu en tout cas. Je vous avoue que je sais absolument pas où je fous les pattes. Ok, donc là j'essaie juste de me balader un petit peu toujours avec le K2 là du coup pour voir si on peut potentiellement avoir un peu de résultats. Mais je sais pas là, moi en tout cas là, dans l'immédiat j'ai pas envie de vous dire que je ressens quelque chose. Voilà, ça serait un peu vous mentir quand même. Mais voilà, on était resté, je sais plus, peut-être une dizaine de minutes avec le K2 allumé pour essayer d'attendre un peu de résultats. À voir. Ok. Bon là ça fait, je pense, pas loin d'une dizaine de minutes que... Désolé. Donc ouais, une dizaine de minutes, je pense qu'on traîne à peu près là dans tout le petit bâtiment, parce que là c'est normalement ici que c'est le plus chargé, puisque c'est dans cette pièce que tout s'est passé. Donc j'ai pas encore forcément communiqué avec eux, je préfère voir un peu si d'abord il y a quelque chose qui se manifeste par lui-même. Ça peut être le plus intéressant. Et est-ce que c'est pas le mi-temps là que je me fous dans le noir? Là.
t'entendre, hein. Nathan toujours aussi discret. Bon, je suis désolé, la caméra a un peu de mal à faire la mise au point quand même. Voilà, comme on est tout dans le noir, je bouge légèrement et tout, donc forcément, peut-être pas forcément très agréable pour vous à voir, mais de toute façon, pour l'instant, comme vous pouvez voir, hein, zéro résultat. Limite si je le pose par terre. Ok. Oh putain. Ok, bon. Ça fait littéralement, je sais pas, peut-être 9 minutes là à peu près que je l'ai laissé comme ça, dans le noir, sans résultat. Donc, pas ouf, ça donne pas vraiment ce qu'on veut. Sans résultat. Ok. Bon, du coup, comme vous avez pu voir, on a fait 2 tentatives. Une tentative déjà où on s'est un peu baladé dans le lieu pour essayer du coup d'avoir un petit peu des résultats de façon naturelle entre guillemets. Échec. Ensuite, je me suis posé à peu près une dizaine de minutes là dans la chambre exprès, donc pour essayer de voir si encore une fois ça pouvait venir de façon naturelle, mais sans avoir besoin de t'appeler ou quoi que ce soit. Puis là, je pense qu'on va commencer à s'exprimer, même si après, je vous avoue que personnellement, l'autre fois quand on était venu, en fait, on avait senti un point. Alors je crois que c'était par la chambre là-bas, je crois, ou je sais plus laquelle, où j'ai eu un petit coup de vraiment frais. Or là, en fait, par la température du bâtiment en fait extérieur, etc., là je ressens pas forcément grand chose, mais on va essayer peut-être de communiquer avec eux. Allez, bon. Bonsoir, je m'appelle Nathanaël. Bonsoir, je m'appelle Nathan. Donc voilà, on vient ici pas du tout pour on vient ici en fait pour essayer de rentrer en contact avec quelqu'un, une âme ou quelque chose qui serait présent ici peut-être. On sait qu'il s'est passé il y a quelques années maintenant un drame un peu assez tragique quand même. Et on aurait aimé rentrer en contact avec l'un de vous pour échanger un petit peu. Donc voilà, ce que je tiens dans les mains, on appelle ça un détecteur EMF, donc un K2. C'est voilà, inoffensif totalement pour vous. Vous avez juste en fait à me montrer votre présence juste en venant toucher, comme je fais avec mon pouce, l'appareil, et ça nous indiquera que quelqu'un ou quelque chose est parmi nous. Donc voilà, n'hésitez pas, venez juste le toucher, j'éloigne un petit peu de moi, comme ça vous voyez que c'est vraiment inoffensif. Et je vous demande juste de venir le toucher pour me montrer votre présence. Je vais essayer de rentrer un peu dans la pièce là. Voilà, j'essaie de bouger un petit peu au cas où ça serait peut-être plus facile pour vous. Mais voilà, n'hésitez pas à venir juste toucher l'appareil. Voilà, on va se déplacer un petit peu. Si jamais vous voulez nous suivre, vous pouvez. Maintenant, encore une fois votre présence, simplement en touchant l'appareil. Malheureusement, après avoir passé de longues minutes au niveau de cette chambre 27, et après avoir tenté d'entrer en contact verbalement avec eux,
toujours aucun résultat. Du coup, on est revenu sur nos pas pour faire une dernière tentative. Ok, donc on va pas vous embêter beaucoup plus longtemps si vous êtes là. On veut justement avoir un petit contact avec vous, juste pour nous montrer de votre présence. Donc s'il y a quelqu'un parmi nous, ou quelque chose, vous pouvez soit toucher le détecteur que Nathan a dans la main, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il est inoffensif, ou alors basculer les 2 baguettes vers ma droite. Parce que là il y a un peu de mouvement, mais en fait depuis que je me suis mis en place, il y a un petit peu. Et un peu de façon aléatoire, sans question, donc après peut-être que c'est juste le vent. C'est vrai que là, comme on est quand même dans un espace ouvert, c'est pas forcément hyper représentatif. Ok. Je réitère ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Si oui, baguette vers ma droite. Sinon, vers ma gauche. Tu vois, dès que je commence à poser la question, ça part à gauche. C'est des pierres, ça, ou c'est quoi? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Si oui, baguette vers ma droite. Sinon, baguette vers ma gauche. Et bon, on a les 2. Est-ce que vous pouvez ramener les 2 baguettes au centre, s'il vous plaît? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à avoir de résultats. On est bien évidemment déçus, mais ce sont des choses qui arrivent et on ne peut absolument pas le contrôler. J'espère malgré tout que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines explorations. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager cette aventure avec vos amis et dites-nous dans les commentaires quel lieu souhaitez-vous que l'on aille explorer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.